Les monstres hantent notre imagination depuis que les humains se sont réunis autour d'un feu de camp à minuit. Les vampires se relèvent d'entre les morts et sortent de leur tombe. L'homme assis à côté de vous se transforme en loup et vous dévore. La guerre nucléaire crée un lézard géant qui émerge de la mer et détruit une ville entière. Mais tous les monstres ne se cachent pas dans les recoins sombres de nos peurs nocturnes. Certains se promènent en plein jour, tuant sans raison ni remords. Certains sont simplement nos voisins humains et peut-être même nos amis. Aujourd'hui, nous allons plonger dans la vie de Charles Starkweather et Carol Ann Fugate, deux adolescents de Lincoln, Nebraska. Un garçon, une fille et une violente série de meurtres sur 3 semaines font 52 morts. Oh. Ceci est le film Tueur né résumé en une seule phrase. Le récit d'Oliver Stone sur le meurtre et les médias est devenu un succès immédiat au box-office, mais il a aussi été classé comme le 8e film le plus controversé de l'histoire en raison de sa violence excessive et de son sujet troublant. Stone devait justifier pourquoi ces deux personnages tueraient en série pour s'amuser, sans compassion, et il a trouvé la réponse dans des parents abusifs. Dans le film, Mallory subit à plusieurs reprises des agressions sexuelles de son père durant son enfance. Avec ses souvenirs comme carburant, elle tue avec une joie débridée. Mickey, son complice dans le chaos, a aussi des flashbacks de ses parents abusifs. Deux personnes brisées, partageant un lien commun fait d'une enfance tragique et de rage, déversent leur colère sur un monde qui n'a ni participé à leurs abus, ni cherché à les en sauver. Pour Mallory et Mickey, tout le monde est une victime potentielle. Cette histoire est née de l'esprit de Quentin Tarantino, bien connu pour ses films sur des personnes violentes qui tuent sans aucun remords. Il n'est donc pas difficile de croire que lui et Oliver Stone puissent créer de tels personnages horribles. Bien que le film Tueur né semble grotesquement invraisemblable, la vérité pourrait être encore plus troublante. Tarantino n'a pas inventé Mickey et Mallory avec une imagination tordue. Il les a basés sur 2 personnes réelles, de jeunes tueurs qui, apparemment, n'avaient aucune raison de faire ce qu'ils ont fait, aucun traumatisme d'enfance qui pourrait aider à expliquer le mobile derrière leur meurtre cruel et aléatoire. Charles Starkweather est né le jour de Thanksgiving en 1938. Il serait mort avant d'atteindre ses 21 ans, la dernière exécution de quelqu'un dans le Nebraska jusqu'en 1994. Né avec un Johnny Varum, une malformation congénitale qui le rendait cagneux, et ayant grandi avec un défaut d'élocution, il a été victime d'intimidation à l'école primaire. En colère contre ses bourreaux, il a trouvé une passion en cours de sport, renforçant son corps et désireux de prouver sa supériorité physique. Un ami du lycée se souvenait que s'il voyait quelqu'un de plus grand que lui, de plus beau ou mieux habillé, il bondissait, désireux de montrer à l'autre, qu'il soit inconnu ou camarade de classe, que Charles était meilleur. Malgré ses difficultés, Charles était un garçon gentil, prêt à tout pour ceux qui l'appréciaient. Contrairement à son personnage dans le film, il n'a pas grandi dans un foyer abusif. Il avait des amis à l'école et le soutien des professeurs. N'ayant pas vécu d'horreur plus grave que la plupart, Charles pouvait tout de même être qualifié de tueur né. Charles a commencé à sortir avec Barbara Fugate quand il avait 18 ans, mais elle l'a quitté pour Bob Von Bush, un ami de Charles. Ils sont restés amis cependant, et grâce à Barbara, Charles a rencontré sa jeune sœur, Carol Ann Fugate, âgée de 13 ans. Pendant 1 an et demi, ils sont sortis ensemble, sans soupçonner la macabre série de morts qui allait suivre. Carol Ann était amoureuse. Charles, plus âgé et sophistiqué, lui apportait l'attention et la confiance qu'elle recherchait. Il avait récemment vu La Fureur de vivre et s'était mis à s'habiller comme James Dean, un style qui faisait chavirer Carol Ann. Il lui a appris à conduire, bien qu'elle ait détruit la voiture de son père. Carol Ann rêvait d'être perçue comme plus âgée et plus sophistiquée, et cet homme de 18 ans lui donnait ce sentiment. Au lieu de fuir les abus comme Mallory dans le film, elle courait vers une maturité prématurée. Quand cela a conduit au meurtre, elle s'est imprégnée de ce qu'elle voyait comme une maturité impitoyable. Le 30 novembre 1957 seulement. 6 jours après son 19e anniversaire, Charles a trouvé un chien en peluche dans une station-service qu'il voulait acheter pour Carol Ann. Il manquait d'argent pour l'acheter et, malgré ses explications pour sa petite amie, le gérant Robert Calvert a refusé de lui vendre à crédit. À 3h du matin, Charles est revenu avec un fusil de chasse. Il a obligé Robert à ouvrir le coffre et a pris l'argent.
Charles a forcé l'homme à monter dans sa voiture, ils sont allés dans un lieu isolé, puis Charles a tué le chef de station. Carol Ann adorait le comportement de mauvais garçon lorsque Charles lui a raconté le braquage. Après que Charles ait perdu son emploi et ait été expulsé de son appartement pour ne pas avoir payé le loyer, les choses allaient prendre une tournure sombre et insensée. Le goût du meurtre lui avait donné une nouvelle vie. Quelques mois plus tard, le 21 janvier 1958, Charles s'est rendu chez les Fugatt armé d'un fusil et de munitions. Des questions subsistent sur le mobile, mais le résultat est bien documenté. Charles a tiré et tué Velda et Marion Bartlett, la mère et le beau-père de Carol Ann, et il a étranglé puis poignardé à mort leur fille de 2 ans, Betty Jean. Carol Ann et Charles sont restés 6 jours dans la maison après les meurtres, disant à tous que la famille avait la grippe. Les corps ont été découverts dans une cabane isolée sur la propriété. Ils étaient partis juste avant l'arrivée de la police, alertés par une grand-mère méfiante. Carol Ann est-elle restée dans la maison tout ce temps en sachant ses parents morts tout près? Comment peut-on rester aussi insensible dans une telle situation? La vérité a été dissimulée par des mensonges et tromperies pendant des années. Carol Ann a dit qu'en rentrant, Charles lui a annoncé que la famille était prise en otage et qu'il serait en sécurité si elle obéissait. S'est-elle jamais demandé où ils étaient et comment Charles les nourrissait et les maintenait en vie pendant ces 6 jours? 8 jours après leur capture, Charles a d'abord déclaré que Carol Ann était son otage et devait être libérée. Mais son histoire ne cessait de changer jusqu'à ce qu'il déclare qu'elle était une participante volontaire et qu'elle se trouvait même dans la maison lorsque ses parents ont été tués. Après avoir tué la famille de Carol Ann, le couple s'est enfui à Bennett, dans le Nebraska, à la ferme d'August Meyer, un ami des Fugatt, âgé de 71 ans. Charles lui a tiré une balle dans la tête puis a battu son chien à mort avec le fusil. Ils ont fui les lieux, ont embourbé la voiture et ont accepté l'aide de 2 adolescents du coin, Robert Jensen et Carole King. Sous la menace d'une arme, ces adolescents ont été forcés de conduire le couple meurtrier dans une cave abandonnée où Charles a tué Robert et tenté d'abuser de Carole King. Frustré de ne pas avoir pu accomplir son acte, il l'a également abattu. Au procès, Charles a affirmé que Carol Ann avait tiré sur Carole King, mais Carol Ann a assuré être restée dans la voiture. Était-elle une jeune fille terrifiée, trop effrayée pour sortir de la voiture, alors qu'une personne se faisait tirer dessus juste devant elle? Ou s'est-elle comportée comme une amante jalouse, tuant quelqu'un qui avait attiré l'attention de son homme? Le 29 janvier 1958, seulement 8 jours après avoir tué la famille de Carol Ann, tout était terminé. Le couple changeait souvent de voiture durant leur cavale, et la police a été alertée alors qu'ils tentaient d'en forcer une autre. Carol Ann a couru vers la police en criant « Il va me tuer, il est fou, il a tué un homme ». Charles a sauté dans sa voiture et a fui. Après une course-poursuite, un barrage et une fusillade, il s'est finalement rendu. Au total, 11 personnes, dont un tout petit et 2 chiens, ont été tuées sans raison lors de la brève série de meurtres de Charles Starkweather et Carol Ann Fugatt. Charles a été condamné à mort et électrocuté 5 mois avant ses 21 ans. Carol Ann a passé près de 18 ans au centre correctionnel pour femmes du Nebraska à York. Sa culpabilité n'a cessé d'être remise en question depuis lors. Oliver Stone et Quentin Tarantino savaient que ce couple était idéal pour une histoire de meurtre et de battage médiatique, mais craignaient que leur public n'accepte pas la vérité. Ces 2 tueurs ont tué sans motif apparent. Ils ont inventé l'histoire des parents abusifs, mais en réalité, les véritables amants n'avaient pas de motif. Ils étaient des tueurs nés, encore plus que les personnages inspirés par eux. Dans Tueurs nés, le film montre le couple laissant des cadavres ensanglantés derrière eux, tels des miettes de pain, comme un Hansel et Gretel sociopathe. Ici, les médias sont la maison en pain d'épices, et le public consentant, la sorcière. Le thème de la relation symbiotique entre les médias et les meurtriers domine Tueurs nés. Wayne Gale, un reporter de tabloïd égocentrique, se régale de l'histoire de Mickey et Mallory Knox, alors qu'ils traversent le Nouveau-Mexique, l'Arizona et le Nevada en abattant des gens sur leur route, élevant le couple au rang de héros cultes. Les journaux télévisés et les criminels violents se nourrissent mutuellement, tissant des histoires qui rassasient un public avide. Il est inévitable que les 2 finissent par se croiser, si bien que les médias, au lieu de rapporter un crime lointain, se retrouvent mêlés à l'histoire et la mort s'ensuit naturellement.
Charles et Carol Ann, notre vrai couple, se sont éloignés dans l'ombre, fuyant les médias, espérant tuer, ressentir de l'excitation et rester impunis. Mais la soif de caméra les a rendus célèbres et dérangés. Oliver Stone a-t-il exploité cela ou nous a-t-il accusés de transformer le meurtre en divertissement? Comme Charles et Carol Ann dans la réalité, les personnages Mickey et Mallory débutent leur meurtre en tuant les parents de Mallory. Dans la réalité comme au cinéma, ces couples ont tué par jalousie. Dans le film, le couple met 3 semaines à tuer plus de 50 personnes ou liées. Aussi terrible que cela semble, Charles et Carol Ann ont tué 10 personnes en seulement 8 jours. Une étoile filante de passion meurtrière et ses rebondissements inutiles suffisaient à inspirer le produit d'Hollywood. Tueur né se concentre sur la relation entre le monde fascinant des tueurs en série et les médias qui les glorifient, tandis que le vrai couple qui a inspiré l'histoire s'est caché de la célébrité. Dans un retournement ironique, Charles Starkweather et Carol Ann Fugat sont devenus le visage d'une presse admirative, inspirant plus de 8 films, 2 chansons et d'innombrables livres. Stephen King, maître de l'horreur, tenait enfant un album sur Charles Starkweather et affirme que la peur qu'il ressentait pour cet homme l'a poussé à devenir auteur d'horreur. Et dans un retournement pervers du destin, le film inspiré par les tueurs réels a été accusé d'avoir inspiré ses propres imitateurs meurtriers, y compris la fusillade du lycée Heath et le massacre du lycée Columbine. Alors, qu'en pensez-vous? Est-ce qu'un tueur né peut vraiment exister? Qu'est-ce qui a poussé Charles et Carol Ann à commettre les actes horribles qu'ils ont faits? Qu'est-ce qui pourrait pousser quelqu'un sur la voie de la violence, de la cruauté et du meurtre? Les médias glorifient-ils la violence? Ou des personnes obsédées par le meurtre existaient-elles avant que la télévision, le cinéma et les livres ne les popularisent? En d'autres termes, les sociopathes naissent-ils ainsi ou le deviennent-ils? Et enfin, pensez-vous que vous reconnaîtriez un tueur de sang-froid si vous en croisiez un à l'épicerie ou à la station-service?